fait sacré. Même la Constitution l'a garantit. Donc, tu peux permettre à un individu parce qu'il a des moyens. Non, l'hôpital Camer, il est poursuivi pour les millions. C'est un millionnaire. Donc, Nani Moïse Mie, il n'est pas Dieu. Il ne sera même pas. Donc, il faut à répondre comme tout Congolais n'a pas fait. Vous allez poursuivre, mais je vous dis et je vous rassure, nous continuons toujours à faire confiance en notre justice. Le monsieur sera devant la barre. On est sur le point de terminer. Maître, vous allez dire un mot. Là, Maître Dolly dit que vous faites confiance à la justice. Votre mot de la fin pour terminer cette émission, est-ce que vous allez demander aux gens d'être compatissants à l'endroit de votre cliente? Puisque vous allez dire, vous allez menacer les gens en disant, ce que vous ne connaissez pas l'affaire, taisez-vous. Vous allez demander à la justice de faire son travail. Ou ça sera pour votre message avant qu'Eliane elle-même termine cette émission? Nalingi basi ya Congo ba zala sima ya cliente na biso Eliane. Et je vous dis ce qu'elle sent, ce qui basi en mboka botiki elle risque de mourir même avant que atteindre l'objectif naï. Parce que ce qui est sûr, elle fait face à n'importe qui. C'est le pasteur Moïse Mie, c'est un bourreau. Donc nalingi basi en mboka botelema bo soutenir Eliane Bafeno moralement, spirituellement, financièrement, pour qu'elle ait toujours tête haute, pour que ma cambo est comme lié et comme la soubana bas cité prochainement. Surtout la première dame. Surtout, nous interpellons la première dame pour qu'elle coûte à Azanasima Client Nabiso Eliane et ça sera une bonne chose. Parce que nous avons appris aussi, au début, c'était la présence qui avait intervenu et nous voulons que Maman Denise Nyakiro coûte moi personnellement pour que Eliane a se retrouvé la zone. Eliane, on va terminer cette émission. C'est assez compatissante, compatissant, j'allais dire, votre histoire à entendre tout ce qui s'est passé. Mais apparemment, ce n'est pas encore le bout du tunnel, parce que la procédure, apparemment, elle est entachée de quelques interventions externes. Selon vos avocats, les Congolais vous regardent, les autorités vous regardent, Moïse Mbiye vous regarde. Ça sera quand votre message pour qu'on termine cette émission? Bon, je remercie d'abord à tout le monde, à toute personne qui a suivi cette émission. Et je demande à ce que les femmes puissent se mettre à ma place, les femmes congolaises surtout. J'ai toujours dit, vous êtes des mamans, vous serez des mamans, vous avez des enfants, vous avez des petites sœurs, vous avez, je peux dire quoi? Vous aurez même des filles, ce que je peux dire. Alors compatissez. Ce que moi, j'ai subi, personne d'autre n'a vécu ce que moi j'ai vécu, personnellement. Si je me tiens aujourd'hui tête haute et parler tout haut, c'est parce que j'ai brisé le silence. Alors, au lieu de mal prendre cette histoire, de se mettre derrière à critiquer activement ou à intervenir, là je parle personnellement aussi à la première dame. Vous avez de filles. Excusez-moi de vous tutoyer, mais vous avez des filles. Alors mettez-vous à la place de votre fille qu'on la fasse ça. Quelle serait votre réaction? Vous allez laisser votre fille-là souffrir, endurer. Moi, aujourd'hui, si je suis vivante, c'est par la grâce de Dieu. Mais si je suis là, ça doit aussi être quelque chose qui doit aussi vous interpeller. Je suis vivante, mais je suis presque mourante. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je crois en Dieu et je continue à croire en Dieu parce que la vie est sacrée. La personne qui s'est permis de détruire ma vie, je laisse la justice faire son travail et je laisse la justice divine agir. Merci Madame Eliane pour le temps que vous nous avez donné. Maître Dolly, merci. Maître Gauthier, les autres avocats qui sont derrière, merci à vous. Nos portes sont grandement ouvertes, revenez quand vous voulez et on reviendra toquer chez vous pour avoir d'autres informations. En tout cas, bonne chance. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que la justice fasse son travail. Bonne chance à vous. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Jusqu'à Djoko était là donc pour assurer les aspects techniques de cette émission. Merci également à Georges Nzumbaganou. Cette fois-là, au moins, je n'ai pas hésité, cher ami. Liwanga Ngwana. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.
en confiance que au côté continue de la vidéo et je ne peux jamais me permettre de publier. On fait moi confiance parce que je t'aime, beaucoup de déclarations qui me faisaient. Alors, à la vidéo, on a sous son insistance. Et aujourd'hui, je vois que j'étais à la toile, ma nudité. Ça n'a pas été facile, vous savez, de te voir toi-même sur la place publique. On t'a publié. Après tout ce qu'on a eu à faire d'abord sur ta vie, bazo publié nudité nayo pour sortir vraiment que Osa une fille moins sérieuse alors que je ne le suis pas. La preuve est que tant batindaki atindaki avocat na maître Martin pour la négociation. Bon, on avait eu cette prudence-là, il y a pour enregistrer cet avocat. Il y a un truc qui m'a l'aimé. Tout le monde m'a avocat. Il y a un problème dans ça. Au Koutana na Moïse Mbiye, ça a commencé comment? Aux Arabes sœurs l'église, tu avais quel âge quand tu as rencontré Moïse Mbiye? Ça a commencé comment pour que vous puissiez vous amouracher avec Moïse Mbiye? Tu avais quel âge à ce moment-là? Je n'avais que 17 ans. Et puis, Nazala qui est catholique. C'est par une rencontre, il y a M. Christian, Yemto à Sala Kengana, pasteur Moïse Mbiye. C'est ça qui est proche de Moïse Mbiye. Oui, parce que dans l'une des prédications, très récemment, il avait présenté comme son homme de confiance. Donc, c'est vraiment son homme de confiance, quoi. Petit bitin da son côté au Benga et Bongo. À ça, les premiers pas naïe. Christian Yoyebalaginaï. Oui. Ok. Soit, disons que Nakosayo en mariage, des fausses promesses. Des choses comme ça. J'ai comme l'impression que c'est comme ça que Basala Makam Nabango, il commence avec des fausses promesses, tu crois. Vous avez 17 ans, vous rencontrez le grand pasteur Moïse Mbiye, entre guillemets, il vous dit, c'est ça le problème? Oui. À l'âge de 17 ans. Oui. Et pour me mettre en confiance, il fallait me présenter à son pasteur. Moi, je ne connaissais vraiment pas l'église Cité Bethel. Je ne savais même pas là où ça se trouvait. Comme il m'avait dit, bon, Iliane, tu peux venir, je vais te présenter le pasteur pour te mettre en confiance que voilà, tu peux me faire confiance. Il m'a indiqué où est-ce que je pouvais le voir dans son bureau. Moi, je ne savais pas là où ça se trouvait. Alors, je suis allée voir ces messieurs. Là, je rappelle que vous n'avez que 17 ans à ce moment-là. 17 ans, oui. Je suis allée voir ces messieurs, mais à l'absence de Christian. Parce que Christian me disait toujours que non, je suis occupée, je vais venir un moment, je vais te rejoindre, là, tu peux partir parce qu'il t'attend. J'ai dit, ben, pourquoi tu insistes comme ça? Non, il t'attend et tout, il a beaucoup de programmes aussi. Je dis, ok, j'arrive. Je suis allée et c'est par là que j'avais connu le pasteur dans son bureau. Et c'était trop louche, très très louche, les questions qu'il me posait. Moi, je pensais que j'allais rencontrer un homme de Dieu, mais au contraire, j'avais rencontré un païen. Un homme tout à fait court. Voilà. Je ne peux pas entrer en détail parce que je suis en justice. Je me limite juste à ce niveau-là. Niveau. Mais quand vous dites qu'il vous a violé, à l'âge de 17 ans, ça veut dire que vous êtes passé à l'acte sexuel avec le pasteur Moïse Mbiye. Exactement. Là, c'était pas par force, évidemment, on parle du viol parce que vous étiez encore mineur. Vous l'avez aimé, que vous vous donniez à lui par amour. Et aussi par insistance. Par insistance. C'est comme, je prends juste un exemple. Mon père me demande de coucher, je prends un exemple d'une fille. Hein? Je suis une fille, n'est-ce pas? Devant mon père. Il me dit, non, Iliane, si tu ne couches pas avec moi, tu seras soit dérangée, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire? Tu insistes, je te dis non, je ne veux pas, mais tu insistes. Cela veut dire quoi? C'est du viol. Et puis, c'était dans un cadre privé chez lui. Donc, c'est une histoire, je ne saurais pas me permettre de tout rencontrer en longueur ou en large parce que je suis en pleine justice. C'est normal d'ailleurs, au-delà de la justice, c'est quand même votre vie privée. On n'a pas besoin que vous nous racontiez les détails de votre vie privée. J'accepte d'ailleurs que vous restez dans le flou. Et puis après, quand même, on apprend que finalement, vous avez avorté avec lui. Dans votre histoire d'amour, est-ce qu'il est arrivé que vous tombiez enceinte? Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des situations de ces genres-là et Moïse vous demande d'avorter? Oui, évidemment, j'étais tombée enceinte, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Là, toujours à l'âge de 17 ans ou non, vous avez vécu combien d'années avec lui? On a évolué quand même. Hein?
Naya a évolué, c'est pas... En fait, il m'a fait grandir aussi dans ce sens-là. Me prendre comme sa petite chérie, en même temps il fait ses bêtises, en même temps il me gère moralement, il me menace moralement, il me dit tais-toi, ne dis rien, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, donc il me gérait parce que moi j'étais inconsciente, je peux dire je n'avais pas cette maîtrise-là, je ne comprenais encore rien de tout ça. Vous l'aimiez? Non. Vous ne l'avez jamais aimé? Je l'ai aimé, mais je ne l'aime plus. Ah ok, c'est clair. Donc, pendant le parcours d'amour, vous tombez enceinte? Je suis tombée enceinte pour prouver qu'il y avait cet acte-là sexuel. Ben après, quand j'ai su cela, je me suis dit que le monsieur doit être au courant. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois lui tenir informé. Et c'est après qu'il dira que c'est une surprise désagréable. Il vous a dit ça comme ça, clairement? Pourquoi tu viens m'annoncer une telle surprise désagréable? Je regardais, j'ai dit, une surprise désagréable. Un enfant que tu appelles ainsi, ton enfant. Oh oui, d'ailleurs, c'est pas mon enfant. J'ai dit quoi? C'est pas ton enfant? Après, il dit, oh non, non, je rectifie. Oui, c'est mon enfant, mais j'ai pas besoin de le garder. Pas besoin de garder. Aussi brutalement comme ça, là? Oui, il était fâché. Parce qu'il m'avait d'abord demandé mon avis. Qu'est-ce que tu veux faire de cet enfant? Je dis, moi, je veux garder l'enfant. Mais comme il m'a avancé plusieurs raisons, et puis, comme ça s'est passé, je ne sais pas si c'était entendu avec une dame, parce que c'est par le canal de cette dame-là que l'avortement s'est fait sous la drogue, je précise. Il vous a drogué pour vous amener à être avorté? Oui. C'est cette dame-là qui l'a fait. Et c'est la Madame dame... Mireille Moukeni. Mireille Moukeni. Et c'est dame qui vous a amené donc sur la table de l'avortement? Exactement. Et c'était la seule fois, parce qu'on raconte aussi que vous avez avorté 3 fois avec lui, ou c'était la seule fois que vous êtes tombée enceinte pendant votre relation? C'est la seule fois. Le reste de raconteurs, là, je ne connais pas. Ces gens-là qui disent que non, j'ai avorté 3 fois, 4 fois, je me demande, Mais après l'avortement, vous faites quoi? Vous rompez les liens avec lui? Vous continuez? Ou ça se passe comment? il m'a jeté comme on jette l'os. Donc, tu as fini de manger la chair de la poule et ensuite tu jettes. Donc tout a commencé à capoter après l'avortement. Exactement. Avant de parler un peu de la suite, vous vous retrouvez dans les clips de Ye Oyokoma. C'était une chanson qu'il vous a dédiée. Est-ce que c'est quand même une chanson qui vous a amené sur la place publique? C'était une chanson des dieux ou qui vous a dit que c'était une chanson qui vous avait dédiée? C'est une chanson qui m'a été dédiée, si vous comprenez. Si vous avez vraiment suivi du début jusqu'à la fin cette chanson, vous allez comprendre que c'est une chanson dédiée. Et cette chanson a été faite, là, dans cette chanson, j'étais enceinte. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. C'est juste après que j'ai su que j'étais enceinte. Après 2 semaines du tournage. Et puis voilà. Il vous a dit quoi? Chérie, écoute, je vous aime, je veux vous écrire une chanson. Des promesses. Vous voyez tout ce qu'il a dit dans cette chanson, ce sont des promesses qu'il me faisait depuis que j'étais petite. Ce sont des promesses qu'il me faisait. Tu auras une belle vie, je vais t'envoyer en Europe, je vais te faire étudier, tu seras la star la plus connue du monde. Beaucoup de choses, hein. Tu seras ma femme, beaucoup de choses qu'il n'a pas respectées. Et quelque part, il s'est joué de mes sentiments. Et pour exprimer son amour, c'est comme ça qu'il vous fait même apparaître sur ces clips-là. Donc c'est pas un clip des dieux, mais c'est un clip dédié à Eliane. C'est clair. C'est un clip dédié à Eliane, tel que je suis en personne. Et si vous remarquez bien dans ces clips, je suis en voile, non? Robe blanche. Et lui était en quelle tenue? Mon mari était en quelle tenue? Mon faux mari était en noir, lui-même en blanc. Et juste après, il m'avait demandé à ce que nous puissions danser chez lui à la maison, par invitation. Il sait parfaitement de quoi est-ce que je parle. Donc après le tournage du clip, vous avez fêté le mariage supposé à la maison? On a eu à le faire avant que je ne puisse l'annoncer la nouvelle. Donc c'est juste après la nouvelle que tout avait basculé. Et je dois être précise quelque part que lorsque lui m'a laissé, il m'a jeté comme il ne manque rien. Cet homme-là, Christian-là, il n'était pas là. Un petit Bitindana, il n'était pas là. Il m'avait aussi quitté. C'est par là que je me suis réfléchi, c'était une manipulation. Quand il me quitte, Moïse me jette, après 2 mois,
Et cet homme-là revient avec une bague de fiançailles pour me demander en mariage. Le fameux Christian. Le fameux Christian. Et c'était une surprise le 8 mars. Il m'a dit, bon, je vais justement t'inviter pour l'occasion des fêtes des femmes. J'aimerais faire une surprise aux femmes et tout. Tu peux venir, s'il te plaît? J'ai dit, bon, je peux venir. Comme il y avait beaucoup, j'ai demandé, il y a qui? Il y a toutes les femmes qui seront là, les membres de l'église, les proches du pasteur, beaucoup de gens qui étaient là, en fait. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas qu'il allait me demander en mariage. Et comme il l'a fait, il a filmé, hein. Je ne savais pas, en tout cas, moi, vous étiez assez joyeuse sur ces images-là. On a l'impression que vous avez une histoire d'amour avec Christian, parce que bon... On était en relation, ce qui est vrai. Mais Sumbi est venu profiter derrière ça. Les deux, là, je les appelle des profiteurs parce qu'ils ont profité de ma jeunesse. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous étiez à la fois avec Christian, Petit Mitinda Moïse Mbié, et à la fois avec Moïse Mbié, c'est ça le problème? Non. Je n'ai jamais mélangé les deux. Lorsque Christian m'a présenté le pasteur, j'ai vu le pasteur comme par exemple aujourd'hui, c'est après 2 semaines que je revois Christian. Pour me dire que non, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que je ne dois pas faire confiance au pasteur. Beaucoup de choses. Lui-même est doté d'abord de son pasteur. Qu'est-ce que moi j'allais faire? J'ai trouvé ça louche. Eliane, vous décrivez Moïse Mbié comment? C'est un prédateur sexuel pour vous? C'est un homme, un sataniste? C'est un méchant monsieur? C'est un homme brutal? Aujourd'hui, monsieur Moïse Mbié, le pasteur Moïse Mbié, si vous étiez demandé de les stéréotyper, il est qui pour vous cet homme? Vous le résumez comment cet homme après tout ce que vous avez vécu? En tout cas, je ne sais pas comment les décrire. Mais après tout ce qu'il m'a fait, j'espère que vous-même pouvez décrire ce qu'il est, parce que je ne sais pas comment les décrire. Vos détracteurs disent que vous avez fait chanter Moïse Mbié. Vous lui avez réclamé de l'argent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous ayez vécu plus de 4 ans avec un homme. Les séparations existent. Peut-être que c'est votre premier homme. Peut-être que c'est votre premier amour ou c'est pas votre premier amour. Vous êtes jeune. Vous avez le droit d'avoir d'histoires d'amour. Pourquoi faire autant de bruit avec Moïse Mbié? Ça ne sera peut-être pas la dernière séparation. Est-ce que vous n'avez pas un intérêt derrière cette affaire? Parce que au fin de 3 ans, le côté, au bimina mutozaga mineur, le côté, ou créer des problèmes. Ces gens-là qui parlent ainsi ne savent rien du tout de ce que moi j'ai vécu, de la pression que j'avais, étant que jeune fille, étant qu'une fille innocente, parce que je dois m'appeler innocente. En ce moment-là, j'étais mineure. Mais vous l'avez supporté. Pourquoi les dénoncer après? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est comme une femme, je ne sais pas si vous êtes mariée, vous faites du mal à cette femme, vous lui dites qu'elle se taise, qu'elle n'ose même pas dire quelque chose, le monsieur le menace. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, étant que femme, j'avais peur. De un, je me disais, je ne suis pas en sécurité, c'est un homme connu, un homme influent qui a de l'argent. Qu'est-ce que je veux faire? Je me tais. J'avais peur. Alors j'avais peur. Sérieusement, qu'est-ce que j'allais faire? Il me menaçait. Il me disait de me taire. Tu n'es personne. Qu'est-ce que tu vas me faire? Même si tu allais m'accuser, je sortirai. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu n'as nulle part où m'emmener. Ce sont des menaces qui me faisaient. Tu n'es rien. Dans ma tête, je me disais, au fait, je ne suis rien. Qu'est-ce qui va me pousser? Si même aujourd'hui, je me disais de me lever pour parler, qui va me croire? Si c'est ça que je me disais, au fait. Si j'osais aller accuser, de toute façon, c'est ce que je me disais. Puisqu'il me menaçait, puisqu'il me faisait vivre cette horreur-là, je dormais avec et j'avais peur. Et quand il te menace, ce n'est pas avec un ton là très doux. Hein. Donc c'est un homme très brutal, là, qui fait peur. Parler, hein. Ça fait peur quand il parle. Tu as comme l'impression que la terre et le ciel vont se ressembler comme ça. Donc tu n'as aucune force devant lui.
Et c'était ça que je vivais. Je vivais dans la peur. Alors il fallait d'abord que je puisse affronter mes peurs pour arriver à m'exprimer. Donc ceux qui pensent que vous êtes une manipulatrice, une profiteuse, ne vous connaissent pas alors? Non, ils ne me connaissent pas. Puis ils ne connaissent pas la vraie histoire. Ils ne connaissent pas ce que moi j'ai vécu parce qu'ils n'étaient pas là avec moi. Quand j'ai souffert pendant tout ce temps, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. J'ai pleuré au fond de moi. Je n'étais même pas en mesure d'en parler à mes parents parce que j'avais peur. Qu'est-ce que je devais faire au fait? Je devais faire quoi? J'ai très mal. J'avais très mal. Je ne savais pas comment m'exprimer. De un, on te fait passer pour une traînée d'abord. De deux, déjà, je ne suis pas une traînée, je suis une fille de la maison bien éduquée et bien formée. De deux, on te prend pour, je peux dire quoi? Une chose. Une femme, ce n'est pas une chose. Une femme a de la valeur. Il faut respecter une femme. Ça, je ne l'ai pas vécu. On me fait avorter sous la drogue. Et si j'étais morte, ma famille allait me perdre. Et personne n'allait savoir pourquoi cette fille-là est morte. On allait peut-être me jeter dans le fleuve. Ça serait une perte de la famille. Lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va s'en foutre. Parce qu'après lui, il s'est dit qu'il a l'argent, il couche avec n'importe quelle femme, partout, puisqu'il y a des nudités des femmes dans son téléphone, des conversations des femmes. Il y a beaucoup de choses que lui m'a fait subir, que moi j'ai vécu comme ça, et on ne s'entendait pas. Par rapport à ça, il y avait toujours des disputes. On ne s'entendait pas, on peut rester là 2 mois, on ne parle pas. Mais il prend quand même le courage d'aller se tenir devant le peuple de Dieu, prêcher, se faire sortir comme un parfait. Ce n'est pas un parfait. Ce n'est pas un homme de Dieu. Pour moi, il n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un appelé de Dieu. Il fait croire aux gens que c'est un homme de Dieu, mais il ne l'est pas. Parce que si ces gens-là étaient à ma place, si vous avez vécu ce que moi j'avais vécu, je pense même qu'aujourd'hui, vous aurez même cette rage-là de ne pas se permettre de dire quelque chose, même pas un mot. On va terminer les chapitres de ce que les gens disent et je vais prendre vos avocats qui sont à vos côtés. Vos ennemis, hein, j'aime bien les appeler comme ça, vos détracteurs. J'ai vu une de vos copines passer également, en se présentant comme une de vos copines qui étudie avec Wally Fasik. Il dit que, bon, vous avez réclamé de l'argent, on a vu les images de vous sortir, je ne sais pas moi si c'est vous, si c'est du montage avec Fali ou aussi Olomide. Vous parlez d'une fille de la maison, mais aujourd'hui, l'image que Moïse Mbié présente de vous, via vos amis et via vos anciennes amies, c'est dans vos habitudes. Vous sortez avec les stars, vous vivez avec les Kofi, les Fali, c'était ça votre vie. Et l'image qu'on donne de vous, vous n'êtes pas une fille de la maison, vous êtes véritablement une traînée, entre guillemets, comme ils veulent le faire passer. Vous allez dire quoi par rapport à ça? D'abord, les filles qui sont sorties là en disant qu'on étudie dans une même université, disons que ce sont mes copines. Ce sont vos copines, que Moïse vous avez acheté une voiture Ketch, IST, tout ça, les Fasik. Ces filles, et j'ai un mot d'ailleurs pour ces filles, je ne vous connais pas. Si vous avez au moins des photos qu'on a prises ensemble, montrez-le. Parce que je ne vous connais pas. Si vous cherchez à faire les buzz, pas derrière mon nom. Faites très gaffe. Et cette fille-là qui aura ce courage encore de se permettre de dire de n'importe quoi sur moi, sans preuve, sera poursuivie. Toutes ces personnes-là qui vont se tenir contre moi, sans preuve, seront poursuivies. De deux, il faudra aussi bien recadrer les choses. J'espère que Papa Kofi est vivant et le chanteur Fally Ipupa aussi est vivant. Vous pouvez leur poser la question s'ils ne connaissent pas ce que moi. Je ne connais même pas les genoux de ces hommes-là. Je ne connais pas leur corps. Je ne suis jamais sortie avec eux. Ils ne me connaissent même pas aussi. Peut-être derrière cette affaire qu'ils connaissent, au moins il y a une baffine qui existe. Donc les montages, ça, vous voulez dire quoi? C'est un montage, on a vu les photos de vous avec Kofi, on a vu les photos avec Fally. Avec Kofi, je n'ai jamais pris une photo avec Kofi. Je n'ai jamais fait ça. Non. Non plus avec Fally. Eliane,
Les gens vous regardent à la maison. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Vous voulez quoi finalement? Certaines personnes vous disent, laissez la justice des dieux faire son travail, au-delà de tout, vous êtes chrétienne, ça ne sert à rien de drainer un homme des dieux devant la justice. Aujourd'hui, vous jetez l'opprobre sur l'Église, vous jetez l'opprobre sur un homme des dieux. Vous voulez quoi finalement? Vous réclamez quoi? Que la justice soit faite, qu'il fasse juste son travail. Et puis je dois recadrer les choses. Les 10 000 $ que les gens sautent là-dessus en disant, c'est déjà 10 000 $, les 10 000 $ là, je l'ai mérité par mon travail. Je suis une bonne actrice. J'ai bien joué mon rôle dans ce clip-là. J'étais l'actrice principale. J'étais l'ex de votre... j'étais la femme de votre pasteur là. Je l'étais, moi, Eliane. Il me connaît. S'il a le courage de s'exprimer, qu'il vienne me parler. Donc, 10 000 vous a donné comme Ça, c'est le mérite. J'ai mérité. C'est mon travail. C'est mon exigence. J'ai demandé ça et il me l'a donné. Ça n'a pas été facile. Oui, et c'était avant. Et puis par rapport à la voiture, je l'ai acheté bien avant, c'est parce que j'ai mérité. Et puis c'est même pas lui qui m'a acheté cette voiture, je l'ai acheté avec mes propres fonds. Je travaillais à l'hôtel de ville. Je fus l'assistante du coordonnateur adjoint de King Bopeto. D'ailleurs, mon travail continue, mais moi j'ai d'ailleurs mis une pause. Je travaille. J'ai aussi une entreprise. J'ai acheté cette voiture avec mon argent. Et si je veux faire un cadeau à mes parents, rien ne va m'empêcher. Rien ne va m'empêcher. S'appuyer sur les 10 000 $, ça mérite. J'ai travaillé dans ces clips et j'ai mérité ces salaires. Voilà. Tout travail mérite. Tout ça, vous lui faites un chantage, vous lui avez réclamé une maison, vous lui avez réclamé des choses. J'ai même vu, on en parlera des aspects juridiques avec vos avocats. J'ai suivi une vidéo des révélations des Dissocho hier à mon amie Denise, qui dit que vous avez acheté une maison à Kintuka pour vos parents. Vous n'avez quand même, avec l'argent de Moïse Millet, Moïse vous a déjà donné l'argent, vous n'avez pas à la fermer. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne parliez plus, parce que vous avez fait un chantage qui vous a payé. Ok. Comme elle a dit que Eliane a payé une parcelle par l'argent de Moïse Millet, cette dame-là, Denise Dussochoy, doit être poursuivie et puis doit nous présenter les preuves palpables avec la signature du pasteur Moïse Millet, parce que je ne vais pas la laisser. C'est d'abord une diffamation, de fausses accusations. Mais elle était proche de vous à un moment donné. Elle n'était pas je n'ai jamais été proche de cette dame. Non, c'est l'ami de Maître Jimmy Ngalassi. Qu'est-ce qui leur pousse à dire ces choses-là? Derrière Denise, il y a Maître Jimmy Ngalassi, il y a Maître Français, il y a tous les maîtres là qui sont dans une lignée. Moi, je n'ai consulté que 2 avocats pour ces procès. Au début, c'était Maître Doli et Maître Jimmy Ngalassi. Le reste, je ne les connais pas. Ils sont venus. Parce qu'après, on a quand même dit que vous avez sorti avec lui. Il y a eu des sons qui sont sortis comme si vous êtes également sorti. Finalement, vous êtes sorti avec tout le monde. Hein? Voilà, selon eux, je suis sortie même avec les Shaggy. Selon eux, je suis même sortie avec les Shaggy. On a les sons de vous en train de vous amouracher avec Maître Jimmy. Ah oui, je n'ai jamais vu cette vidéo-là où je suis en train de m'amouracher avec lui, faire des bisous comme ça. Non, je n'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai eu à voir une vidéo où il m'appelait dans un appel vidéo. On conversait, il était en cinglé. Mais posez-vous la question pourquoi il est en cinglé. Moi, je ne suis jamais sortie avec cet homme. Je ne suis jamais sortie avec Maître Jimmy Ngalassi. Donc ce que Denise dit, vous voulez dire quoi? C'est un complot monté par les Français, les Jimmy. Oui, c'est une bande des gens qui veulent vous nuire. Oui, pourquoi? Parce que je les ai réquisitionnés. Moi, j'ai changé des avocats. J'ai le droit de changer mes avocats. Pourquoi? Je suis une cliente. C'est clair. J'ai choisi un autre cabinet. Et j'ai pris Maître Doli parce que il respecte son travail. Il fait très bien son travail. Je suis fière de lui d'ailleurs. Il fait très bien son travail. Il n'est pas comme les autres. Et puis, le reste, je pense que la justice doit faire son travail. Parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose là. Ils avaient retenu mon téléphone. C'est seulement quand on a envoyé cette lettre-là,
que Madame Eliane voulait changer des avocats. En tout cas, il y a aussi une accusée de réception de Maître Jimmy Ngalassi, n'est-ce pas? Il y en a, n'est-ce pas? Oui. Et il y avait mon téléphone, là, tous les documents. Il y a mon téléphone, les dossiers qui ne m'a jamais remis d'ailleurs. Donc vous voulez dire que ils ont encore certains des documents qu'ils ne veulent pas voir? Exactement. Il y a mon téléphone d'ailleurs qui détenait toutes mes preuves. Heureusement que j'ai à remettre les preuves au J'espère qu'ils parquet. n'ont pas détruit alors. Mais ils ont tout détruit. Je me demande pourquoi est-ce qu'un vrai avocat peut faire ça à sa cliente? Sous prétexte un avocat. Parce que je dois dire ça, pour moi, il n'est pas avocat. Pour moi, le reste là, tous ces collectifs-là ne sont pas des vrais avocats. Ce ne sont pas des avocats. Faites très attention à vous. Des clientes qui auront ou des clients qui auront des problèmes. Faites très attention. Ce ne sont pas des vrais avocats. Ils ont détenu mon téléphone, ils ont brûlé toutes les preuves. Pourquoi? J'ai trouvé ça louche. D'abord, la cause de mon silence était causée par eux. Je ne comprenais plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disaient, ne sors pas, séquestration. C'est un crime pour moi. Tu me prives ma vie. Je suis majeure, maître. Je suis désolée. Ça ne tenait pas. Et puis, au-delà de tout, on vient menacer mon père aujourd'hui. On menace ma famille aujourd'hui. À cet instant-là, on les a menacés. Tout ça parce qu'on ne veut pas retirer ces téléphones. Il faut un document. Ils doivent d'abord contacter le nouveau collectif parce que ce sont mes avocats actuels. Quoi que ce soit le téléphone, les dossiers et tout autre, ils doivent le remettre par le collectif, pas directement chez moi, avec les documents précis. Mais comme ils ont jeté ces téléphones, ils ont tabassé mon père à la maison. Je pense que la justice doit s'en charger, voir aussi ça. On prend les aspects juridiques. Je reviendrai à vous, Eliane. Maître Gauthier, je dis que ça, c'est l'affaire people de l'année ici au Congo. Un pasteur, entre guillemets, comme Eliane l'a dit, être poursuivi pour ce genre de choses. Vous en êtes où? Parce que finalement, on a l'impression qu'à un moment donné, l'affaire est entrée en veilleuse. Moïse Mbi a eu une confrontation avec Mme Eliane. Qu'est-ce qui se passe sur le plan des droits? Merci beaucoup pour votre question. Il y a beaucoup de choses à préciser. Ce que Maître Edoli va me compléter par rapport à cette question. Mais je voudrais aussi préciser ce que nous, avocats, pour atteindre le tribunal, nous pouvons commencer par les parquets. Si nous estimons que le parquet fait son travail avec beaucoup de lanterne, les avocats peuvent citer le pasteur Moïse Mbi par citation directe, tout en étalant très bien les différents types d'infractions qu'il a eu à commettre. Donc, là où ils sont maintenant, je pense que Maître Doli va me compléter. Vous allez comprendre avec nous qu'au départ, à ma connaissance, il y avait eu un problème de grève des magistrats. Cette situation nous a vraiment compliqué de ne pas évoluer avec les dossiers. Mais par après, avec cette situation de coronavirus, donc nous nous avons dit, il y avait une première confrontation, on devrait passer à la deuxième confrontation via tous ces problèmes tels que je viens à peine de vous le dire, ça nous bloque un peu d'évoluer. Mais une fois que le confinement de la commune de la Gombe prendra fin, nous allons procéder judiciairement ou juridiquement. Vous poursuivez Moïse Mbi. Pourquoi? Parce que bon, Eliane n'est pas avocat. Quels sont les faits répréhensibles que Moïse Mbi aurait fait à votre cliente? Oui, avant de passer à votre question, j'aimerais plutôt que les gens qui nous suivent comprennent une chose. Eliane, c'est l'une des femmes qui a brisé le silence face à un bourreau qui est Moïse Mbi et les gens qui sont tout autour de lui. Donc, en termes de prévention, nous avons déposé plainte contre M. Moïse Mbi pour viol sur mineur, avortement criminel, tentative de meurtre, mais aussi attentat lapidaire. Tous nous avons vu dans nos différentes chaînes, nos différents réseaux sociaux, les images de cette dame, de cette pauvre dame qui circulait, donc sa nudité qui circulait partout d'ailleurs. Et vous confirmez que la nudité en question, Eliane l'avait envoyée à Moïse Mbi. Seul Moïse Mbi est disposé de ces images-là. Il n'a jamais nié de tout ce que nous venons à peine de dire ici devant le PG. Nous avons tous été devant le PG. Il n'a jamais nié que ces images se trouvaient dans son téléphone.
Avec vous, nous avons suivi ce scénario tel que monté par la petite sœur, la sœur à Moïse Mbiye, Lydie. Ils ont fait arrêter un bon nombre de gens pour dire que c'est eux qui étaient à l'œuvre de distribuer ces différentes images. Mais pour nous, je l'ai dit tout haut, même devant le PG, que jusqu'à la preuve du contraire, c'est M. Mbiye, nous disons c'est M. Mbiye qui est le cerveau moteur de toutes ces actions. Donc que les gens soient calmes, nous sommes devant le parquet, et tant qu'avocat, une fois qu'il y a le confinement de la commune B, parce que là, vous devez comprendre que nous avons saisi la cour d'appel, donc même s'il faut saisir le tribunal, nous saisirons toujours le tribunal de grande instance à Gombe. Donc avec ce confinement, il nous est difficile d'évoluer avec les dossiers. Mais là aussi, je tenais aussi à souligner, tel que mademoiselle Hélène Bafeno venait de le dire ici, aujourd'hui, nous avons assisté à un comportement inhumain. Mais vous allez comprendre le pourquoi je le dis ainsi. Au moment où nous sommes avec vous en train de passer l'émission, on nous apprend qu'un monsieur au nom de Zoro, de M. Ngando, il s'est présenté auprès de la famille. Il s'est servi avec le papa d'Eliane. Il a rossé le papa d'Eliane. Mais aussi, nous sommes surpris qu'il est venu avec le téléphone. Parce que ce téléphone-là contenait beaucoup d'images. Beaucoup de preuves. Des preuves accablantes. On n'en a jamais vu depuis qu'Eliane a commencé à nous intimider ici. Je ne sais pas si vous voulez que vous n'avez ceux qui vous comprendre que tout ça devant la justice. Notre droit, c'est un droit positif. Un droit positif et droit aux informants accompagnés d'abalement. Parce qu'on ne peut pas aller saisir la justice comme ça sans pour autant vos abalements ou vous permettre de asseoir l'accusation. Donc, les gens nous aiment comprendre que nous sommes devant le parquet et que les gens attendent de nous tout un abalement, tout un l'accent. Voilà, il y a ça. Donc, nous devons quand même de garder toutes ces preuves-là. Je vous rassure et je vous confirme, devant le parquet, il y a une clé ISB autodéposée qui est devant le parquet. Et pour contenir des éléments, entre autres éléments se trouvant dans le téléphone. Confrère, aujourd'hui, nous avons même saisi la police pour nous faire le constat via le comportement cruel et agressif. Maître Gauthier, on dit que Eliane a s'allié. Bossa Soumakele l'était, que votre cliente a été contactée et qu'au terme de ces chantages-là, Moïse Mbiye lui a donné de l'argent. Il a acheté une maison pour ses parents. Aujourd'hui, l'affaire a déjà été réglée en catimini. Madame a pris de l'argent. Il a acheté une maison pour ses parents à Kinsuka. Et arrêtez, Boussi-Bouli, Moumouamoutou. Makele la nini. Tout tirate. On a l'ingina, attendez, ma confrère, on va compléter. Il faut tout dire mise au point, Moroboui. Tu vois que notre cliente a été victime de chantage. C'est que, au moins, moi, je suis Denise. Je ne maîtrise pas son poste, qui reste ne m'intéresse pas trop. Elle ne fait pas son travail tellement bien, pas bien. Donc, pour nous tenir, il faut que vous ayez des preuves palpables. Nous sommes dans un droit écrit, à Sombi Lopango, preuve yango. À Zimbongo, preuve yango. Pour votre information, monsieur le journaliste, na bandeko bandabiso ba te document na Simbioyo tout à l'heure et ça plainte en charge à madame Denise de Sochoyi ici de Sochoyi pour imputation dommageable à l'égard de madame Eliane Bafeno pour avoir menacé aussi madame et parce que la proposition de tenir envers notre cliente, il faut avoir toujours la drogue de protéger le client. Ce que Tolingi, bandeko so banda biso na internet avant ba lobeloko A ou B baya envers client na biso aux informations ya bosolo nde au partager nyonso ba bio ali kimbongo na point de presse sala kiawa bomona qui était elle a rien touché. Voilà pourquoi alors on a brisé silence on a pour que le monde entier comprenne que madame Eliane jusqu'à présent elle n'a rien touché. Elle veut que la justice fasse son travail et nous rappelons aussi, monsieur le journaliste, à nos confrères que
tout client ou cliente a le droit de chercher ses avocats. Les actes que les confrères commettent, ce qu'ils ont commis aujourd'hui, nous sommes obligés de saisir les conseils de l'autre pour que le confrère Ngalassi puisse répondre de ce qu'il a fait et sa bande la suite de ce qu'il a fait. Que les autres journalistes qui propagent très mal les informations de Mme Eliane cessent. S'ils ont besoin d'avoir la vraie information, qu'ils viennent chez nous. Donc je veux aussi, avant que le confrère puisse prendre la parole, de mettre tout le monde en garde. Donc nous sommes un nouveau collectif. L'avocat a le droit d'écrire. Les papiers sont là. Toute insécurité à notre cliente, la famille, les diffamations, les menaces, nous allons déposer les plaintes, même 10 fois par jour, pour que notre client soit dans la sécurité. Non, mais le problème, peut-être Maître Doli va ajouter, Maître, vous parlez de vos confrères, mais ça commence à sentir pas bon que même les avocats sont en train de partir. Maître Fassi Kalombo a désisté, Maître Ngalassi a dit qu'il a désisté. Moutouni Nyoyo, pasteur Bazo désisté, avocat Bazo désisté. Ça sent pas bon pour votre client, c'est tout ça. Avant de la question, koilage propos tels que tenus par mademoiselle Eliane Bafeno. Le 10 000 $, madame Eliane Bafeno abandaki Koloba, cela lui a été donné avant même que cette histoire arrive. Donc il y avait déjà un dossier, donc il y avait déjà, comment dirais-je, pour parler entre mademoiselle Eliane Bafeno, on a pour faire comprendre à Ndeko Moïse Mbi que j'ai eu à travailler avec toi, le match de l'air, tu vas me payer parce qu'il a des intérêts. Il ne restait qu'elle. Après, Ndeko Moïse Mbi, par le touchement à collègue, il y a conseil, il y a qui vers mademoiselle Eliane Bafeno pour désintéresser un service pour arranger les fameux 10 000 $. Oui, les fameux 10 000 que les gens au Bazoul Kabar, à Massango de Toubo. Donc il faut un mécateur pour faire comprendre les bateaux belés. Ce qu'on dit bien, mademoiselle Eliane Bafeno, dans le Bango, tout haut, que Nani Deko, Maître Jimmy Ngalassi, c'est le seul maître et moi au bazar consulter. Donc est-ce que Francis Kalombo Salaki non le pas long il faut être consulté. Nous sommes avocats. Vous n'avez jamais contacté le maître Francis Kalombo? Je dois vous dire que je ne connaissais même pas Maître Francis Kalombo et je ne l'ai jamais consulté. Le temps où toujours établi sur la Eliane Bafeno, il y a des gens qui peut-être pas comprendre le fondement à quatre dossiers en côté. Que nous toujours passé mission, il y a des gens qui nous regardent, entre autres Moïse Mbi peut me regarder comme ça droit aux yeux. Devant le PG. Donc Balnaki m'a payé. PG. J'étais là, son conseil, lui et Madame Eliane Bafeno. Ayebi, ce qu'il avait dit devant le PG. Donc, comme c'est le secret instruction, je ne pouvais pas le dire tout haut ici. Une question très importante. Est-ce que la justice est-elle instrumentalisée dans ces dossiers ou elle fait bien son travail? Parce que Toyoga Kiawake, les Sinaki Batinde dans la prison, il semble que le roi Zamoulouba, les politiciens Bakotaki Nakati, vous pensez que là, on peut faire confiance à la justice congolaise et que la procédure n'est pas là dérangée par des influences externes? En tout cas, en tant qu'avocat, je ne peux que faire confiance à notre justice. Quand bien même que l'acte de Monaki l'autre fois et Menaki puisse vraiment beaucoup réfléchir, parce que le monsieur, parce que nous sommes avocats, que oui, bien qu'il y ait un dossier, nous surtout un dossier à viol, dès que le monsieur se présente, parce que Moïse n'est pas le seul à être poursuivi dans ce dossier. Il y a monsieur Christian Olongo qui est poursuivi pour viol et madame Myrène Mokeni. On n'a pas compris le jour où Moïse a eu, parce qu'il y a des cerveaux moteur, donc ils ont joué un orchestre de 3 personnes, où Moïse Mbi, il y a un chef d'orchestre, et Nani Christian Olo, qui est bassiste, et puis madame Nani Mireille Boukeni, il y a un Bobeta Munda. Donc, au monde dans l'orchestre, Moïse Mbi, tant qu'on se présenter, nous sommes dit enfin, la CIF fera son travail. À notre grande surprise, donc, le magistrat instructeur à dossier, a dit que ça, le rapport,
il y a eu l'intervention, il y a Moutoumoro Boyoko, il y a accompagné, et je le dis tout haut, il y a Lidi Mbiye. Parce que l'avocat de Moïse Mbiye s'est retiré à côté, sachant que le client, il fallait pas mettre aux arrêts, a s'est retiré à côté pour effectuer un appel. Et sur base de cet appel, le concerné est venu, de continuer sur ce bureau, il y a PG, on a eu à débattre sur ça. Et le PG nous dira, voilà, on doit continuer. Et puis la confrontation qui est à Liboso, parce que la confrontation à Liboso, c'est qui beaucoup plus sur le viol. Mais le viol, la prévention, on dit que Moïse Smith, on dit que poursuivre, c'était 4 préventions. Donc le viol, il y a eu confrontation, mais la confrontation, il y en a, il y a avortement criminel. Qu'est-ce qu'elle ressent la bataille? La confrontation sur tentative de meurtre et salamité, mais aussi la confrontation pour outrage et salamité. Jusqu'à la preuve du contrat de l'Obaka. Pourquoi moi salamité? Nous disons toujours. Une main noire qui est derrière la évidemment, bon, je ne le dis pas, mais tous nous constatons qu'il y a une main noire. Il y a une main noire, eux, Lingate, Gendeko, Moïse Mbiye, Azala, Do Omir. Pourquoi nous le disons? Tout le monde dit surtout un directeur du cabinet chef de l'État en fonction. Il s'est fait interpeller, mais aussi aujourd'hui, à la détention préventive. Pourquoi pas de Moïse Mbiye? Parce que fait tel que te présenter devant le PG, fait tel que te présenter devant la justice. Ils ont l'accès que Moïse Mbiye, c'est un criminel en série. On va retirer en toute liberté, tu te éviter la minute, et là, à part le fait que Azalaki victime dans le Corona, combien de victimes va succéder parce que nous recevons des appels jour et nuit. Pourquoi laisser ce monsieur en liberté? Pourquoi ne pas mettre la main à ce monsieur? Parce qu'il est qui? Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il a sa main. Nous continuons à faire la confiance à notre justice et que Bandeko, juge Nabiso, que nous continuons toujours à faire confiance, qu'on est capable de revenir dans le bon sens pour nous retirer de communauté. Madame, vous, comme victime, est-ce que la caméra ne sera pas arrivée là derrière, malheureusement, on passait le micro à Maître Gauthier, comme victime, est-ce que vous sentez que la justice fait correctement son travail ou vous avez des choses à dire par rapport à la procédure et au fonctionnement de la justice en RDC? Ok, en fait, moi je ne suis pas une personne juridique, donc je ne pense pas que je dois toucher à la justice congolaise. Tout ce que je peux dire, j'ai fait confiance à la justice congolaise. Mais laissez-moi mettre clair quelque chose, si vous permettez bien sûr. Il y a un 10 000 $ que j'ai expliqué pour le mérite de travail. Pour le clip que j'ai eu à jouer ce rôle-là comme actrice principale, n'est-ce pas? Le deuxième 10 000 $ que vous avez entendu dans les audios qui ont circulé là, c'était de la négociation. Mais les 10 000 $ du clip a été réceptionné avant même que toutes ces histoires. Et c'est juste après que le monsieur s'est senti, je ne sais pas comment ça se passait, il l'a envoyé, parce que moi j'ai menacé vraiment de dire quelque chose sur Internet parce que j'étais poussée, oui, par une je peux dire quoi, intuition divine, hein? Voilà. Alors je me suis dit, je dois parler. Comme il avait entendu ça, il était mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Maître Martin pour venir négocier. Et c'est par là qu'il nous propose encore 10 000 $. Je me demande si moi je coûte 10 000 $ ou quoi. Parce que c'est toujours 10 000 qui se suit. Donc, 10 000 $ pour que je puisse faire une vidéo de démenti. Non. Pour la vidéo des démentis, ce n'était pas pour dire il y a qu'en église, tout ça, la kimia. Comme vous entendez démentir, c'est quoi? Mentir sur ce que vous venez de dire. Ce que vous voulez dire. Mentir. La vérité. Moi, je vais mentir. Pourquoi? Alors que c'est une histoire vraie. Ok? C'est une histoire vraie. Pourquoi je devais faire une vidéo de démenti? J'ai trouvé ça louche. Et c'était déjà le menace. On m'a déjà menacé ma famille et moi. Donc, faire une vidéo de démenti, après, qu'est-ce qui va me rassurer que j'allais être en vie? Et puis, tellement que ça n'avait pas tenu, j'ai dit non, je ne voulais pas de cette vidéo-là de démenti, je ne le ferai pas. Si vous voulez négocier, on négocie. Mais la vidéo de démenti, je ne le ferai pas. Vous êtes prêt à négocier sur quel? J'ai refusé. Sur quel terme aujourd'hui? Est-ce que Moïse Mbiye peut-il venir en disant, écoute, Eliane, au-delà de tout, tu es chrétienne, je suis chrétien, je suis pasteur, je m'agenouille, je t'ai fait du mal, réglons les problèmes. D'ailleurs, les juristes sont là, on dit, il vaut mieux une mauvaise négociation plutôt qu'un bon procès. Sur quel point êtes-vous prête à revenir ou à régler les problèmes dans le calme? Est-ce que vous êtes prêt finalement à se dire, bon, écoutez,
un pasteur, un pays chrétienne, na sambelaga, tout bon ça n'a pas Christo, tout ça n'a pas. Zelato, je voudrais préciser parce qu'elle ne peut pas répondre à cette question, elle est purement technique. C'est que, il peut comme beaucoup le vivre. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel de le réparer. Donc, madame vous dit les différentes infractions qui ont été commises par le pasteur Moïse Mbie. Il dit le viol, avortement, attentat lapidaire et la suite. Oblige la réparation du préjudice par madame. Donc, madame, elle est là, elle fait confiance à la justice, que le préjudice subi, que nous les avocats, nous qualifions incommensurable, c'est le préjudice très grave qui mérite réparation du préjudice. Je pense que dans ces cas-là, nous sommes mis d'accord. Est-ce que dans la réparation, êtes-vous prêt à accepter une réparation à l'amiable à l'heure où nous sommes? Où on s'est dit, on quitte les cours des tribunaux, on règle l'affaire dans la chrétienté, bon écoutez, payez autant, discutons autant. Est-ce que vous êtes prêt à une réconciliation à l'amiable? En son temps, il y avait une proposition là dans ce sens. Il y avait comme médiation, la personne en la médiation, le pasteur Sonny Kafuta. Nous avons dit, bon, en tant que chrétien, on devait quand même laisser prêche et Kenbefoma et pour lui quand même faire n'importe. Mais j'ai comme l'impression que bon nombre de gens ne connaissent pas la personne de Moïse Mbie. C'est un monsieur auteur orgueillé, ambu. Qui a quand même vécu 4 ans avec votre cliente, hein? Bon, il faut voir. Elle a ses côtés comme ça. Tout le monde n'est pas Eliane Bafeno. Tout le monde n'est pas Eliane Bafeno. 4 ans de malheur, donc je vois mal que Moïse Mbie et Foma à refaire l'aventure. Je vais vous dire une chose. Ce monsieur-là, nous avons la latitude de pas, il y a pasteur Nani Sonny Kafuta Wazali, représentant de l'église de réveil. En tant que chrétien, tout ce qui est l'attitude. Mais par rapport à comprendre que le monsieur, donc il s'en fout de la réalité de Nyosoto. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. L'action publique est un mouvement. Même si, entre guillemets, il pouvait y avoir une négociation quelconque. Mais l'action publique, il se tout fera bouiller. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est quoi? Aujourd'hui, et comme les pannes, et comme l'île de Eliane Bafeno, on ne sait pas demain, et comme il en a, peut-être c'est ton enfant. Donc, il faut que la loi ait ça là. Le droit pénal et de stricte interprétation est ça là, strictement interprété afin que Ndeko Moïse à répondre de ses actes. Parce qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, Ndeko Eliane Bafeno, on peut payer même des millions. Tout récemment, à la conférence de presse, elle a été claire. Administration de l'Europe, il faut que va te délai. Qui tant que dame, règle la 4 fois par mois. Quelle est cette réparation on Ndeko Moïse Mbie avant de préconiser dans Ndeko Eliane Bafeno que c'est sous femme? Non, quand même, on ne peut pas mettre avec la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Même la Constitution la garantit. Donc, pour permettre à un individu parce qu'il a des moyens. Non, Ndeko Vital Kamere, il est poursuivi pour des millions. C'est un millionnaire. Donc, Ndeko Nani Moïse Mbie, il n'est pas Dieu. Il ne sera même pas. Donc, il faut répondre comme tout Congolais n'a pas fait.